mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouvel épisode du Top et Flop Croatie Espagne. Mais où est passé, bordel de merde, cette Espagne de 2012, cette magnifique Espagne qui redoublait les passes, qui passe courte, le tiki-taka, qui allait vite vers l'avant, qui était efficace. Merde, je sais pas ce que j'ai vu ce soir, je suis désolé, c'est pas ce que j'ai vu ce soir. Bon, pour rappel, le top et flop, je vais choisir 3 tops, 3 flops. Je vais vous parler des enjeux, des compositions d'équipe, des choix des coachs, de la tactique, un débrief. T'es prêt? C'est parti. Alors c'est très simple, si l'Espagne gagne, l'Espagne était qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Si la Croatie gagne, elle se relance dans la course à la qualification. Si elle est match nul, ça arrange les Anglais. La Croatie reste sur 5 ans d'invincibilité chez elle. Et l'Espagne reste sur une défaite à domicile face aux Anglais. Composition d'équipe des Croates 4-2-3-1, Modric, Rakitic, Perisic. Notamment, il y a la retraite de Subasic, Mandzukic et Kaluka. Espagne, Derea, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Isco. Pour les plus connus, absence sur le banc de Morata et Asensio. On en reparlera. Absent pour blessure, Alcantara et Carvajal. Parlons un peu du match de la Croatie. Donc la Croatie en début de match, c'était un gros pressing bien organisé qui empêchait le jeu des Espagnols. Au fil du match, la Croatie a reculé pour attaquer en contre, à l'image du face-à-face de l'attaquant croate face à Dera, gagné par le gardien d'ailleurs. Efficace sur corner comme on a pu le voir sur le but. Si je devais résumer le match de la Croatie, efficace, réaliste, bien organisé. Si je devais résumer le match de l'Espagne, trop de pertes de balles, à l'image d'un but, une possession stérile, même énervante et du mal à accélérer dans les 30 derniers mètres. Ah oui, dans leur camp, au milieu de terrain, là ça ronronne, là ça ronronne. Mais dès qu'il faut accélérer dans les 30 derniers mètres, eh ben ils n'y arrivent pas. À l'image, première frappe à la 43e minute de jeu, première frappe cadrée à la 45e. Il a fallu une mi-temps pour qu'ils frappent au but les mecs. Mais c'est vrai que sur certaines actions, on retrouvait la belle Espagne. L'Espagne en une touche de balle, des placements à l'image du but. Voilà, des accélérations, tout ça. Tout ce qu'on aime chez l'Espagne. On l'a retrouvé 1 ou 2 fois dans la rencontre. C'est pas assez. Malgré tout ça, l'Espagne aurait pu gagner. Car Morata se voit refuser le but pour hors-jeu qui est limite. Et il y a 2-2 à ce moment-là. Mais aussi, le score aurait pu être plus lourd pour l'Espagne. Notamment quand l'attaquant croate manque son face-à-face. Pour résumer, première mi-temps, match tactique assez fermé avec pas trop d'occasions. Si t'es pas expert, tu peux un peu t'ennuyer. Deuxième mi-temps beaucoup plus intéressante avec beaucoup plus de buts. D'ailleurs, les 5 buts ont été en deuxième mi-temps avec plus d'espace aussi. Deux équipes qui se livrent un peu plus. Je vais passer à mon troisième top, c'est Djawar. C'est l'arrière gauche qui a marqué 2 buts. Je le mets pas parce qu'il a marqué 2 buts. Si, un petit peu quand même. Même avant qu'il marque. Je me disais, il est quand même intéressant celui-là. Tu vois, sur 2-3 phases de jeu, il s'est pas précipité, il a pas perdu le ballon bêtement. Et ben des fois, il prenait un peu de risque, mais il relançait bien. Voilà, sa première pensée était de bien relancer. Et ça m'a beaucoup plu. Bien sûr que ces 2 buts ont pesé dans la balance, mais je t'avoue que je savais pas qui mettre d'autre. Deuxième de ce top, Kramaric. Il a fait un gros pressing. Franchement, c'est un petit taureau ce mec. Il se dépense de partout. Il a une très grosse activité, très intéressante. En fait, c'est un poison pour la défense. C'est un mec qui va te faire chier, tu vois. Dans le pressing, c'est le premier défenseur. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Certes, il marque son but. Très intéressant aussi. Mais j'ai déjà vu contre Lyon, avec Hoffenheim, parce que je joue à Hoffenheim, et ben il a été très intéressant et c'est un emmerdeur de défense, vraiment. Et le premier pour moi, c'est Sergio Ramos, parce que Sergio Ramos, il a coupé toutes les trajectoires, il était de partout et il s'est pas fait effacer une seule fois. Il a sauvé des coups, il a sauvé une action en 90e minute de jeu, il se jette. S'il se jette pas, le mec il centre, l'autre il est tout seul, voilà, tout seul. Et en fait, pourquoi je l'ai mis premier? Parce qu'il a été bon du début à la fin. Alors que Kramaric, on l'a vu plutôt en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il était un peu plus effacé. Voilà. Donc, Sergio Ramos, franchement, patron. Et il doit vraiment être dégoûté parce que lui, il a fait vraiment un très bon match. Les flops maintenant. Alors, c'est une première. Je vais mettre l'entraîneur, Luis Enrique. Tout simplement parce que il a Asensio et Morata sur le banc. Et il met Aspas et Rodrigo. J'ai vu qu'ils avaient marqué quelques buts, qu'ils étaient à peu près efficaces avec la sélection. Mais là, ils ont été transparent. Aspas, c'est vrai qu'il est sur le but, il fait une passe qui est intéressante, c'est vrai, mais c'est tout ce qu'il a fait. Et quand on a vu que Asensio et Morata ils sont rentrés, ça a redonné un peu de
de dynamisme. Tu vois, ils ont commencé à provoquer. Donc, c'était plus intéressant. C'est pour ça que je mets Luis Enrique. Parce que là, il a fait des choix vraiment bizarres pour moi. Deuxième de ce top, Roberto. Non mais Roberto, s'il vous plaît. C'est lui qui perd le ballon sur le premier but de la Croatie. Et puis en fait, tu vois la différence avec Carvajal. Carvajal, il est solide. Lui, il est fragile. Lui, c'est pas... Non, 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 c'est pas du niveau de l'Espagne, Roberto, je suis désolé. Et le premier, Zvarenko, je sais pas si je le dis bien, l'arrière droit croate. Voilà, il perd son duel sur le premier but. Il est au contact, mais l'attaquant arrive à le devancer. Donc voilà, il est dessus. Et en plus, il provoque le penalty. Un peu bête, une main dans la surface. Alors que le ballon, il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien. Donc voilà, et puis sur le match, il n'a pas été transcendant. Donc quand même, tu fais quand même 2 grosses erreurs. C'est normal que tu sois dans mon flop. Eh ouais mec. À toi de jouer en me mettant tes tops et tes flops. D'aller voir dans la description, de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était fait pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver.